Vous êtes maintenant à mi-parcours de votre grossesse. En ce 5e mois, votre ventre continue à prendre de l'ampleur. Vous pouvez être sujette à quelques petits désagréments, notamment la sensation de jambes lourdes, des essoufflements ou encore des pertes vaginales plus abondantes que d'habitude. Votre bébé quant à lui alterne entre les phases de sommeil et celles d'éveil. Il est de plus en plus actif dans votre ventre, attrape ses pieds et son cordon ombilical, suce son pouce. Mais il a aussi besoin de dormir beaucoup pour reprendre des forces. Vous continuez votre 5e mois de grossesse. 19 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. En cette 19e semaine de grossesse, votre utérus commence à repousser sur le côté certains organes comme l'estomac. Ce déplacement peut entraîner quelques petits désagréments, notamment des brûlures d'estomac ou encore des problèmes de circulation sanguine. Vous êtes aussi toujours essoufflé quand vous faites certains efforts importants. Ne forcez pas, prenez soin de vous. Ventre dur. Les muscles de votre utérus se contractent, provoquant un durcissement de votre abdomen pendant quelques secondes. Ces contractions ne sont pas des contractions de travail et sont normalement sans effet sur le col. Elles peuvent néanmoins être un signe qu'il est temps de lever le pied. Détendez-vous et accordez-vous une pause lorsque vous sentez que votre ventre tire trop. Si ces contractions se rapprochent et deviennent douloureuses, consultez un médecin afin d'évaluer rapidement la situation. Bébé ne bouge pas. À ce stade de la grossesse, votre bébé dort énormément. Il n'est donc pas anormal que vous ne le sentiez pas bouger en permanence. Ces mouvements sont néanmoins un bon indicateur de sa vitalité et permettent également de déceler un éventuel problème. Si bébé est particulièrement calme alors que d'habitude il danse activement dans votre ventre, que vous ne l'avez pas senti depuis plusieurs heures, mieux vaut consulter. Cela vous rassurera. Perte blanche. À ce stade de la grossesse, vous constatez des pertes blanches importantes. Ne vous inquiétez pas, ces sécrétions vaginales sont tout à fait normales. Elles sont liées à une circulation sanguine plus importante au niveau du vagin. Veillez à porter des sous-vêtements et des vêtements en coton qui ne serrent pas. Pour la toilette, utilisez un savon doux avec un pH adapté à la zone intime. Ces pertes vaginales sont la plupart du temps bénignes et passagères. Surveillez cependant leur aspect, si elles sont malodorantes, épaisses et grumeleuses, si elles sont jaunâtres, parlez-en à votre gynécologue ou à la sage-femme qui vous suit. Même chose si elles sont accompagnées de douleurs quand vous urinez et barre oblique ou provoquent de fortes démangeaisons, il peut s'agir dans ce cas d'une mycose vaginale. 19 semaines de grossesse, le développement du fœtus. À ce stade de la grossesse, les premiers globules blancs apparaissent. Ces cellules sanguines sont importantes, car elles permettent de construire les défenses immunitaires de votre bébé. Autre nouveauté de la semaine, sa colonne vertébrale est maintenant bien redressée et bien droite. Vous pourrez d'ailleurs le voir lors de la 2e échographie de grossesse, qui se déroule généralement entre la 20e semaine et la 23e semaine de grossesse, c'est-à-dire très bientôt. Poids et taille. Si votre bébé bouge de plus en plus, il continue tout de même à dormir beaucoup. Il faut dire que sa croissance est très rapide, en une semaine, il a pris près de la moitié de son poids en plus, passant de 250 grammes à 350 grammes, et il a besoin de reprendre des forces pour continuer à ce rythme. Résultat, il peut dormir jusqu'à 18 ou même 20 heures par jour. Mais sachez-le, il n'a pas encore la notion du jour et de la nuit. Il peut donc parfaitement dormir le jour, et vous donner de grands coups de pied ou se retourner dans tous les sens la nuit. Les jumeaux. Vos petits jumeaux évoluent à leur rythme et continuent d'être étroitement surveillés. À mesure que la grossesse avance, et même si tout se passe bien, vous pourriez commencer à être angoissé à l'idée d'accueillir 2 bébés. N'hésitez pas à en parler avec le praticien qui vous suit, il pourra vous donner les coordonnées d'associations de parents de jumeaux. Poser des questions et recueillir témoignages et astuces aidera à vous tranquilliser en attendant l'arrivée de vos petits. 5 conseils pour bien préparer l'arrivée de jumeaux. Vous sortez de votre échographie et, surprise, ce sont des jumeaux. Comment se préparer à l'accouchement?
Comment faire face à cette double charge de travail qui vous attend? Voici nos conseils. 19 semaines de grossesse, pratiques et démarches. Séance de préparation à l'accouchement. En cette 19e semaine de grossesse, vous avez peut-être déjà commencé les séances de préparation à l'accouchement. Si cela n'est pas le cas, ne tardez pas pour vous renseigner et vous décider. Peut-être avez-vous aussi déjà commencé à réfléchir à la décoration de la future chambre de votre bébé. Sinon, pensez grec. Vous le savez, 8 séances de préparation à l'accouchement sont remboursées à 100% par la sécurité sociale, à condition bien sûr qu'elles soient proposées par des personnes qualifiées. Sachez que vous avez le choix entre de nombreuses méthodes, préparation classique à la maternité, chant prénatal, yoga prénatal, aptonomie. Si vous ne savez pas laquelle choisir, renseignez-vous et faites confiance à votre intuition. La chambre de bébé. Dans quelques semaines, votre bébé sera là. Il est peut-être temps d'organiser son petit cocon. Gardez en tête également que, d'ici quelque temps, votre ventre sera tellement rond que vous ne pourrez plus vous déplacer comme vous voulez. Profitez de votre 5e mois de grossesse, mois où vous êtes en pleine forme, pour aller faire du shopping et réaliser des petits travaux de décoration. En revanche, pour les plus gros travaux, peinture, montage de gros meubles, etc., passez la main au papa.